Bonjour à tous, bienvenue. Durant la dernière crise des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a été accusé par certains d'acheter la paix sociale. En clair, de céder à certaines revendications plutôt que d'aller à l'affrontement. Nos hommes politiques sont souvent montrés ainsi du doigt, des chefs d'entreprise également, des syndicalistes parfois, accusés de préférer céder sur certains points pour garantir la paix sociale au sein de l'entreprise. Est-ce une réalité? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Vous allez pouvoir nous apporter à chacun votre témoignage. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour, vice-président de la CFTC. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise. Joseph, durant votre longue expérience de syndicaliste, vous avez souvent été confronté à cela, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise ou des syndicalistes ont plutôt tenté d'être achetés ou d'acheter la paix sociale. On peut faire plusieurs acceptations. Il y en a une qui est positive, j'y reviendrai après. Dans les acceptations négatives, l'achat de la paix sociale, ça peut être très clairement acheter un délégué syndical ou un responsable syndical. Ça peut arriver. C'est quand même rare. Ça peut arriver. Une fois, dans ma longue carrière syndicale, on m'a proposé, pour laisser tomber une équipe dans une entreprise qui n'avait pas de syndicalisme, on m'a proposé... Une enveloppe. Voilà, une enveloppe. Que vous avez refusée. Non. Oui, mais c'est arrivé une fois, c'est totalement atypique. Il y a aussi la façon d'acheter la paix sociale différente. Regardez la fête de l'humanité. Comme chacun sait, l'humanité, pas spécialement un journal, c'est le journal du Parti communiste, qui n'est pas spécialement pro-patronat. Et pourtant, je note que les gros financeurs de la fête de l'humanité sont Coca-Cola, Orangina, Cronenbourg, SNCF, RATP, EDF, GDF, Air France, Canal+, Elf, Total, j'en passe, et des meilleurs. En plein dedans. Est-ce que c'est pas aussi acheter la paix sociale ? Et ça se voit tous les jours, ça a l'air de choquer personne. Moi, je me pose juste quelques questions. Alors, on peut avoir la vision pratique et pragmatique, voir la partie positive. C'est ce que disait le président de Volkswagen il y a quelques années, qui avait accordé en 2 ans 2 fois 6% d'augmentation. C'était à l'époque, à chaque fois, plus du double de l'inflation en Allemagne. Et il expliquait très bien pourquoi, en disant « mais ça peut paraître beaucoup, là, 6%, mais sur la durée, c'est beaucoup plus efficace ». Parce que je sais que je n'aurai pas d'affrontement, de grève, une fois qu'en Allemagne, parce qu'on a des syndicats avec lesquels on peut dialoguer et qui respectent leurs paroles, on s'est mis d'accord, alors sur la durée, ma production, j'en suis sûr, et ça me fait économiser beaucoup plus qu'une augmentation de 2 fois l'inflation. Est-ce qu'il a acheté la paix sociale ? En tout cas, il l'a eu. Donc c'est rentable d'acheter la paix sociale ? Alors, c'est rentable quand c'est fait dans les conditions que vient de décrire Joseph, avec des syndicats responsables en face. Je vois très bien de quoi Joseph parle. En fait, il le revendique. Le patron de Volkswagen, il les revendique. Pas qu'il s'accorde le droit, mais que c'est son devoir d'acheter la paix sociale, parce qu'il est tranquille. Mais ça se fait de façon transparente, alors que les stands des groupes du CAC 40 à la fête de l'UMA, c'est pas transparent. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à l'UMA. Vous allez dans n'importe quel congrès, manifestation organisée par des syndicats, mais côté patronat, il peut y avoir la même chose peut-être, mais en tout cas syndicats de salariés, vous regardez les stands, qui sont les sponsors. Mais quel sens ça a d'être sponsor dans des manifestations comme celle-ci, sauf si on a quelque chose à vendre aux syndicalistes ou aux syndicats. Et du coup, c'est suspect, c'est caché, et je ne suis pas sûr que ça soit justement efficace. C'est-à-dire, c'est rentable lorsque c'est bien fait, en toute transparence, quand c'est fait pour masquer des pseudo-accords. Je ne suis pas sûr que ce soit rentable. En tout cas, ce n'est pas forcément pérenne. Et c'est malsain, surtout. C'est malsain, ce n'est pas pérenne. À long terme, ça ne va pas forcément aider à la bonne marche de l'entreprise, du pays et autres. Un des problèmes également de cette pratique, c'est que ça va avantager certains au détriment d'autres et qu'il y a un moment où on va arriver à une sorte d'inégalité entre différents salariés dans une entreprise ou type de salariés, catégories, métiers. Nous y sommes en plein. C'est pas c'est avéré. C'est effectivement, il y a des choix qui sont faits et qui sont des choix. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jean-Eudes. Il faut à la fois de la transparence, parce que quand le patron de Volkswagen s'exprime, il l'exprime très bien, il le dit très bien. Il dit que l'absence d'interruption dans le processus industriel,
le fait que tout soit prévisible, parce qu'il n'aura pas d'arrêt intempestif, c'est un gain absolument extraordinaire. Donc c'est son boulot de bon gestionnaire de le faire. Ça, c'est le côté positif. Après négociation, donc c'est transparent. Tout ce qui est caché, dissimulé, effectivement, toutes les organisations syndicales, patronales ou de salariés, quand elles organisent leur congrès, ont, moi, ce que j'appelle des généreux donateurs. Eh bien, c'est pas très sain. C'est un travers. J'en suis bien sûr. C'est un travers français. Je vous parler de l'Allemagne, parce on sait que les relations sont plus fluides entre syndicats et patronat en Allemagne. Il y a une grande tradition. Enfin, parce que nous, on est plutôt dans l'affrontement en général, et parfois l'affrontement, ça fatigue, c'est contre-productif. On cède à ceux qui font le plus de bruit. C'est aussi le problème. Le financement, de la construction du financement est différente dans les différents pays, et donc on ne retrouve pas les mêmes choses. Puis chez nous, le mauvais exemple, il vient d'en haut. Parce que dans les entreprises que je citais, combien d'entreprises sont contrôlées par l'État? Une majorité. Et ça pose aussi un problème. Quand je cite EDF, quand je cite GDF, quand je cite la SNCF, vous voyez très bien le rôle des pouvoirs publics. Et on devrait revenir à quelque chose quand même de plus sain, et on devrait pouvoir alimenter financièrement les organisations syndicales patronales et de salariés de façon plus transparente, plus évidente, parce qu'on rend à tous un service. Il faudrait prendre en compte ce service rendu à tous pour le financement, pour éviter qu'on aille tirer... Par contre, s'il y a des donateurs qui nous écoutent, je vous assure que ce sera transparent. La CFTC Paris, on saura quoi faire de votre argent. C'est légal, faites-nous des dons. Au moins, c'est ouvert à tous. C'est fait devant tout le monde. Je voudrais évoquer une autre forme, peut-être, d'achat de paix sociale dans des entreprises normales. C'est la façon dont on se comporte, dont l'employeur se comporte avec son syndicaliste ou ses syndicalistes. On parle souvent de discrimination, mais la discrimination, elle peut être aussi positive. C'est-à-dire que parce qu'on a peur du comportement de son délégué syndical, on va chercher à avoir de bonnes relations avec lui, et l'un des moyens d'avoir de bonnes relations, c'est de donner une promotion, de faire évoluer convenablement, de montrer qu'on a confiance, etc. Alors, il ne faut pas imaginer que... Enfin, moi, j'ai jamais été confronté à ça. Mais de la même façon qu'il y a ces discriminations négatives ou des enveloppes qui sont versées, ça peut être simplement par une attention particulière au délégué syndical parce qu'on ne veut pas se le mettre à dos. Pour moi, c'est quand même... Enfin, ça peut être une forme d'achat de paix sociale, mais la question que chacun doit se poser, de part et d'autre, de la table de négociation, par exemple, c'est-à-dire, est-ce que je suis en vérité, est-ce que la négociation que je suis en train de mener, est-ce qu'elle est tronquée ou pas tronquée? Est-ce que la personne qui est en face de moi a toute sa liberté pour négocier avec moi? Est-ce que moi-même, je suis libre? Et c'est ça qui compte. Dans une autre émission, on parlait de comportements ajustés. Ben là, on peut avoir des comportements non ajustés dans une négociation parce qu'il y a des enjeux qui vont bien au-delà de l'enjeu même du sujet de négociation. Joanne met le doigt sur un point qui est crucial, c'est cet équilibre avec quel est le but recherché. Quand un délégué syndical fait bien son travail, il est légitime qu'il ait des moyens pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir, quand il a un sujet à traiter, faire appel aux spécialistes s'il faut, pour pouvoir communiquer sur le travail qui est fait, rendre compte. Il a besoin de moyens. Et toute la difficulté, c'est savoir si ces moyens lui sont donnés parce qu'il fait correctement son travail, et du coup les relations sociales sont de bonnes, et des relations sociales normales, ou est-ce qu'on lui donne des moyens pour orienter les choses en disant « il me fait peur, alors je le calme en lui donnant des moyens ». J'ai aussi des exemples, ça peut être aussi dans mon organisation, mais j'ai un frère qui était chef d'entreprise. Aucune famille n'est parfaite, Joanne. Et un jour, il ne travaillait pas. Donc parce que moi, je n'ai pas de frère syndicaliste. Un jour où il ne travaillait pas, lui, c'était un pêcheur, il est allé à la pêche. Et qui trouve un train de pêcher sur ses heures de délégation, son délégué d'une organisation que je n'aimerais pas. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il a acheté la paix sociale. C'est-à-dire qu'il n'a pas sanctionné. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais là, il a acheté la paix sociale. Clairement. Je t'ai vu, puisqu'on se retrouve. Et que normalement, tu m'as fait les heures de délégation. Ça devait être assez drôle. Voilà, et ça c'est... Voilà. Il allait lui accrocher les poissons à l'hameçon. La question qui suit, c'est quelles sont de bonnes conditions pour une paix sociale? Comment est-ce qu'on arrive à une paix sociale équilibrée, où chacun s'y retrouve et où tous les intérêts sont respectés? On peut réformer aussi, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir réformer quand on a besoin. À l'origine, c'est la bonne volonté et l'honnêteté des uns et des autres.
Dans la communauté de travail, s'il y a de la bonne volonté, s'il y a de l'honnêteté, la paix sociale, elle ne s'achète pas, elle vient, c'est du bon sens. Moi, il m'est arrivé, en tant que délégué syndical, d'aller voir ma direction pour demander des moyens pour telle et telle chose, en expliquant pourquoi. Et quand c'était l'époque où ça se passait bien, parce qu'il y avait une direction qui était bonne et normale, oui, j'avais les moyens, c'était justifié. C'est tout cet équilibre. On en revient à ce qu'on disait la semaine dernière sur où est le cursus sur la morale à un moment donné. Moi, c'est une image, mais c'est pas toujours possible. Mais la négociation ou la relation idéale, c'est quand plutôt que chacun mette de l'énergie à défendre son propre intérêt, on mette ensemble de l'énergie à défendre l'intérêt partagé. Alors, sur le papier, c'est magnifique, hein, mais sauf que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours réaliste même. Moi, je vais citer, pour une fois, c'est moi qui cite, « Amour et vérité », c'est un psaume. Hein. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », dit le psaume. Ce sont ces conditions-là qui doivent être présentes pour qu'une paix sociale soit réelle. Et c'est valable en entreprise, dans la société et dans les familles. Oui. Quand mon fils vient me demander 10 € supplémentaires pour sortir le soir avec les copains, si je lui donne, j'achète la paix sociale familiale ou pas? Je lui fais simplement plaisir, parce qu'il le mérite, parce qu'il a bien bossé. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos lumières. J'imagine que chez vous, la paix sociale, vous la faites sans lâcher, hein, Jean-Eudes, et que voilà. Non, c'est pas. Oui. Ah, bien sûr. Merci à tous les deux pour vos lumières. Merci à vous également de nous avoir suivis, et je vous dis évidemment à la semaine prochaine.